Bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On peut se tutoyer? Pas de souci. Ouais. Alors, écoute, moi, je te consulte parce que j'ai quasi tout essayé pour me sortir un peu du marasme. Et il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné, si ce n'est que là, je suis sous antidépresseur à très faible dose, si tu veux. J'ai jamais voulu prendre ça de ma vie, mais j'ai fait un gros burn-out. C'est latent, quoi. Ça a été sur plusieurs années. Donc, je voudrais comprendre ce qui se passe, si je suis bien à ma place, si vraiment ce que j'entreprends, c'est ça qu'il faut. Je suis allée voir une voyante il y a 3 ans, je vais te dire, 3, 4 ans. Et en fait, depuis, ça m'a bouleversée. Je sais plus, ça m'a apporté une confusion énorme. Ok. Niveau relation amoureuse, je suis avec mon conjoint depuis 12 ans. On a deux filles ensemble, on est installés. Enfin, il y a vraiment un truc solide, quoi. Et depuis, tout a été remis en question. Enfin, voilà, gros pétage de plomb, vraiment un gros mal-être. Là, ça y est, je sors la tête de l'eau. Je me lance en shiatsu équin. Ok, Donc, super ça. ouais, génial. Donc, ça me redonne de l'élan. Mais je veux pas me recasser la gueule parce que ça a été trop Ouais, douloureux. C'était vraiment, voilà. ok, je comprends. Alors moi, je fais pas du tout ce qui est prédiction et voyance, hein. Pas du Non, tout. je sais. Ouais, ouais, je sais. Ouais, j'ai pas accès à ces infos, mais j'entends ta demande de bon, là, je sors la tête de l'eau, j'aimerais sûr d'être dans le bon cap et Ouais, de pas me voilà. reprendre un mur. Ok, allez. C'est ça. Ouais, bah du coup, ça me fait penser qu'à la base, c'était pour ça aussi que je venais à ton contact. C'est que j'ai pris des notes, hein, comme ça je regarde, hein, sinon Très j'oublie bien. tout moi. Si tu veux, moi j'ai toujours une tristesse latente, un mal-être latent. J'ai tout pour être M'en heureuse, dis tout pas va bien. trop. M'en dis pas trop. Je préfère rester. Tu me sortiras tous les Alors, points que tu as notés en disant ça j'aimerais roule. savoir ça. On ira après en échange. D'abord, je reste la plus neutre, d'accord? Sinon, Allez, ça je peut te dis influencer. rien. Allez, on y va. Ouais, bah oui, je comprends. Alors, j'ai quelque chose de très particulier. Je ne crois pas avoir déjà eu ça la première fois. Euh, j'ai une âme qui, avant tout, se présente comme étant, c'est une erreur de parcours. Pas toi dans cette incarnation, mais ta présence sur Terre. C'est comme si j'ai pas pris le bon train, en fait. Moi, je suis arrivée ici un peu, je me suis trompée. Ça, c'est très, très. C'est vraiment la première fois que j'ai ce truc-là. Donc, tu vois, je questionnais parce qu'il y avait la notion d'errance, mais en fait, non, parce que cette incarnation, c'est OK. Cette âme, elle a su, tu vois, c'est comme si je partais pour Bruxelles, j'arrive à Barcelone. Bon, bah, je suis arrivée à Barcelone, en fait, c'est pas mal, Barcelone, je vais rester ici, quoi. Et puis, je vais voir ce que j'y fais. Et puis, en fait, c'est vachement sympa parce que je peux faire tout ça, je déballe tous mes bazars. Et puis, hop, ça y est, je commence à faire ma mixture ici. Mais c'est très particulier parce que j'ai avant tout cette notion de moi, je suis là, c'était pas ma destination. Erreur d'aiguillage. C'est très intéressant. D'autant que j'ai eu il y a quelques jours une jeune fille. euh, Ok, ouais, d'accord, c'est des vagues. Bon, je suis habituée dans mon boulot, il y a des vagues comme ça d'âmes selon des thématiques. Alors, en ce qui Ouais, concerne, on n'est pas clairement sur la notion d'un refus d'incarnation. C'est pas je suis là, mais je ok, voulais pas être là. D'accord? C'est ok, pas je suis là, mais je voulais pas être là. Refus d'incarnation, ok. on l'entend sur deux niveaux. Il y a l'ego en bas qui peut refuser son incarnation. Alors que l'âme, elle a dit oui, tout à fait, je viens. L'âme peut être volontaire et la personne en bas, suite à différents traumas ou à certains nostalgies, il y en a, c'est de la nostalgie de leur plan supérieur, etc. Ils se coupent. Ça, c'est le refus d'incarnation égotique. C'est non, je veux pas. En fait, je m'en fous de ce que mon âme a décidé. Moi, je ne suis pas bien ici, je me casse. Je veux pas rester là. Et il y a le refus d'incarnation de la part de l'âme, c'est-à-dire l'âme, elle n'a rien demandé, elle ne voulait pas être ici, et boum, elle est quand même incarnée sur Terre. C'est la Mm. même appellation, mais à deux niveaux différents. En ce qui te concerne, on n'est pas sur la notion de moi, je n'étais pas volontaire pour venir ici, on m'a poussé, on m'a forcé ou quoi que ce soit, mais plutôt, et j'allais là, je suis arrivée ici. Donc, alors, mais ça me fait sourire, parce que c'est la première fois que je tombe sur une dame qui dit alors moi je suis là, mais c'était pas le plan en fait, hein. Moi je voulais aller par là. Erreur d'aiguillage, tu vois? Bon, c'est totalement atypique. Ce qu'on a quand même, dans cette information, on a cette notion d'âme voyageuse. C'est-à-dire que c'est une âme qui peut vraiment se balader sur différents plans. Nous, on a la vision de la planète Terre et du système solaire. Donc, il y a certaines âmes qui viennent d'ici et tant qu'elles n'ont pas fini l'école planète Terre en termes de fréquence, d'expérience, etc., elles ne peuvent pas aller sur d'autres plans. Donc, elles reviennent.
Elles reviennent jusqu'à ce qu'elles aient passé leur diplôme, en fait. Un peu comme au collège, si tu n'as pas passé le bac, tu restes au collège, hein, Brevet. ou tu ne vas pas passer au lycée. Enfin, tu vois, il y a cette notion un Ouais. peu de… En ce qui te concerne, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu n'es pas une âme qui a originelle, le plan Terre, mais plutôt, on vient d'ailleurs, on vient de bien plus haut, bien plus loin, en tout cas au niveau céleste, ce que j'appelle les âmes célestes, parce que je ne suis pas assez douée en géographie astronomique pour vous dire les noms des planètes qui sont souvent des N92 722. Je ne connais pas Ouais. ça. Donc j'ai beaucoup de mal quand les gens me disent je viens d'où? Je sais pas, de là-haut. J'ai du mal à être précise là-dessus. Mais ton âme, voilà, ne fait pas partie de ces âmes d'origine terrestre. C'est une âme qui voyage énormément sur différents plans. Donc, entre guillemets, elle vagabonde dans le sens où, allez, si on devait le transposer sur quelqu'un qui habite sur planète Terre, jamais deux fois au même endroit. D'accord? Qui va, dans une vie, visiter tous les continents, tu vas être vraiment très mobile, etc. Si tu le transposes à ton âme, ça lui va bien. Le côté très libre, dans le sens où pas d'attache, pas de… C'est ce qui me faisait dire le mot errance au tout début. Je dis, bah, qu'est-ce que c'est une errance, mais dans le sens je suis perdue. Ah oui, pas perdue. Par contre, pas tant d'attache que ça. Comme quelqu'un qui va vivre sur quelque chose qui n'est pas fixe, tu vois, pas dans une maison fixe, Ouais. mobile, etc., mais plutôt en déplacement. Donc, j'ai pas d'attache. Un jour, je suis là, un jour, je suis là. Si je me sens bien ici, je reste là pendant 3 ans, puis après, je bouge. Il y a ça sur ton âme. Il y a cette fréquence vraiment de la voyageuse. Et ce qui me fait vraiment sourire, c'est ce côté dans le… C'était pas prévu que je sois là, mais j'y suis bien. Donc ça, c'est important que tu l'entendes aussi. Ouais. C'est-à-dire que certes, il y a eu cette notion de erreur d'aiguillage, je peux que le dire comme ça. Donc, je me suis plantée de planète, en fait, hein, moi, j'allais pas là. Mais c'est sympa quand même. Je Ouais. peux œuvrer, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à expérimenter. Ça peut me faire grandir et je peux offrir. Donc, j'ai cette âme voyageuse, vraiment, j'ai tout le vocabulaire. J'ai tout le vocabulaire. De l'itinérance, dans le sens, tu vois, les gens qui voyagent beaucoup, on repart un petit peu à l'époque, hein, on n'en fait pas des voyages en avion et tout le bazar, où au fil de mes voyages, je vais récolter des objets, des mets différents, des saveurs différentes, des épices différentes, des statuettes, des machins, et puis quand j'arrive dans le village d'à côté, bam, je vais en vendre quelques-uns, je vais en acheter d'autres qui viennent d'Italie, puis après je vais au Sénégal, et puis du coup je vais les changer. Tu vois, on a ça dans ton âme, donc cette notion de donner et recevoir. Et sur planète Terre, ben, cette âme, elle kiffe, faut dire ce qui est. Ça lui plaît bien. Alors, je vais lui demander si c'est la première fois qu'elle vient là. C'est pas très franc comme réponse parce qu'elle me montre. Elle est rigolote, cette âme. Alors, elle me montre un espèce d'affichage comme si j'avais plein de cartes postales. Non, mais je connais Planète Terre, regarde. Genre, j'ai reçu plein de cartes postales de la part d'autres âmes. On m'en a beaucoup parlé. Quand je demande si c'est la première fois que tu es là, elle me le valide pas par oui, mais je n'ai pas non plus l'impression que cette âme a eu de nombreuses expériences ici. C'est comme quelqu'un qui a lu tout le guide du routard au max. Alors, je connais par cœur les bons plans, les restos, les routes, les machins, comme si j'y avais été. Mais effectivement, pas tant que ça. D'accord? C'est Mm. rigolo, j'ai tout ce vocabulaire. Donc, c'est pas une terre à proprement parler inconnue pour ton âme, parce qu'elle Ouais. elle m'envoie vraiment cette information de je connais. Mais pas forcément, j'ai pas forcément expérimenté. Je connais, mais j'ai Ouais. pas forcément expérimenté, d'accord? En tout cas, ça lui plaît. Elle revient beaucoup sur cette notion. Moi, j'aime bien ici, hein. Ah, c'est cool. J'aime bien ici. C'est vraiment important parce que ça revient en boucle, que tu entendes que c'est pas ton plan d'origine, que c'était pas prévu que tu sois ici, mais que en fait, c'est quand même vachement cool d'être ici. Ça revient en boucle. Donc, il y a peut-être quelque chose que je t'ai pas traduit là-dedans, ou alors elle veut être sûre que tu reçoives l'info. Elle veut être sûre que je Souvent, reçois l'info, je pense. ouais, Parce que tu que reçois je me... non, on n'était pas prévu d'être ici. C'est une erreur Ouais. d'aiguillage, mais on est vraiment bien. Il y a en même temps, et dans le vraiment bien, c'est ça qu'il faut que je te répète plus. Dans le vraiment bien, je peux autant donner que recevoir. C'est riche. Tu vois, c'est comme on est vraiment sur les codes du voyageur, hein. Je te le dis tant qu'elle me le répète, de dire, mais regarde, c'est comme si j'avais trouvé un endroit, un pays, une ville, un village où luxuriant, c'est riche. Je peux énormément faire de transactions, parce que je ne veux pas être ici de commerce, de transactions.
Je peux Ouais. beaucoup transactionner ici, c'est génial. Pardon d'utiliser ce vocabulaire, mais elle a beaucoup de elle me montre d'empathie vis-à-vis des humains. C'est sympa quand même un humain. Alors il y a une forme d'empathie, je vais pas te le cacher, il y a c'est délicat, hein, des fois mon boulot. Il y a une forme d'empathie, mais je veux pas te le cacher, c'est un peu comme si nous on allait dire: «Oh j'aime bien les chats, c'est sympa, c'est mignon les chats». Tu vois? C'est romantique, il y a un tout petit peu une forme de condescendance, ils sont quand même sympas ces petits humains. Tu vois? Dans Ouais, cette mais c'est notion de ça. sont quand même sympas en fait. Voilà, bon des fois ils sont un peu limités, mais c'est pas leur faute, ils sont quand même sympas. Tu vois? C'est en ça que je te dis, il y a une forme d'empathie, mais entend derrière empathie la notion un peu de De ouais, les condescendance. pauvres en même ouais, un peu de condescendance, mais pas par orgueil, mais juste par Ouais, ouais, oui, mais bon, en même temps, les pauvres, voilà, ils sont pas aidés, c'est pas facile, bon, ils sont on sympas, on les accepte. aime bien. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Heu et ça fait partie aussi des choses qui lui font te dire et entendre: «On aime bien ici». Donc quel que soit ton relationnel avec les humains avec un grand H, elle veut te faire entendre qu'au niveau de l'âme, c'est riche pour elle. Ces échanges sont riches, ça la nourrit et de toujours garder ce regard, si c'est pas le cas dans ton incarnation, elle me montre à travers ses yeux comment elle voit justement la planète Terre. Elle la voit comme un bijou, comme un je peux transactionner beaucoup, c'est luxuriant, il y a une diversité, le vivant est tellement, présent, tellement elle me montre que des belles images. On dirait qu'elle me montre la planète, bref, peut-être pas en autant actuelle, où il y a quand même beaucoup de destruction, beaucoup de déforestation, beaucoup de pollution, beau elle me montre pas ça de la planète. OK. Elle voit la planète avec son regard, c'est un petit joyau quoi, c'est beau ici, il y a de richesse, il y a une diversité, il y a du vivant, il y a c'est le vivant, elle me tu vois, elle me montre vraiment le transaction, toujours, toujours, toujours et ces habitants, les humains, c'est voilà, ça passe, c'est pas leur faute, c'est cool. Il y a vraiment le côté, c'est pas tant on accepte, c'est on pardonne. C'est pas Mmh. tant on accepte, c'est on leur pardonne, je leur pardonne, je comprends. Ils sont à aider, tu vois? Détournés à un moment. Ils sont détournés, donc Ouais. peux leur pardonner. Donc si tu peux avoir du mal parfois dans des pensées un peu dark ou un peu, avec ce monde dans lequel nous on évolue, hein, pas depuis en haut, mais nous ici en bas en étant incarnés, elle 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 essaye là vraiment de te faire passer la façon dont elle voit cette expérience comme étant, super riche, que les humains en fait, c'est pas de leur faute, ils sont quand même vraiment sympas, ils sont quand même super cool. Il y a un vivier qui est hyper intéressant et sur cette planète et sur ses habitants et c'est comme ça qu'elle le voit elle. Donc si toi de temps en temps tu peux avoir du mal à te souvenir de ça, elle te renvoie ces images pour dire: «Mais regarde en fait, on est bien ici, c'est sympa quoi» et même si toi en bas tu peux vivre des choses, ouais c'est sympa mais bon quand même quoi, ils en sont encore à chier là où ils bouffent, ils détruisent tout, tu vois? C'est Ça ça. va pas dans le bon sens. Oui, mais elle le voit pas comme ça, vraiment. Elle OK. essaye de te faire passer son regard à elle, de dire: «Mais nous, c'est ça qu'on voit d'en haut». C'est ça qui lui fait dire: je suis bien ici, j'aime bien être ici, ça vaut le coup». OK. Mmh. Ça vaut le coup d'être ici, pas dans le sens profit, mais dans le sens, oui, elle me montre une image Échange. super mignonne. Alors aide, c'est plus de l'aide. C'est-à-dire, j'arrive ici par hasard, me suis plantée, tu vois, tu arrives dans un village par hasard, ça a l'air sympa, mais il y a un énorme incendie là-bas. Bah, puisque Mmh. je suis là, je vais mettre dans la chaîne et je vais foutre de l'eau. Ça vaut le coup d'être ici. Le village vaut la peine d'être, sauvé, si je vais utiliser ce vocabulaire de sauver là. Donc c'est en ça vraiment, on a dans ton âme toute mmh, cette empathie de l'ordre du pardon et je suis pas j'ai pas choisi cette destination, mais maintenant que je suis là, ça vaut le coup d'œuvrer, d'aider, de filer un coup de main. Tu vois? Puisque je suis là, ouais, ça vaut la peine, ça mérite, ça, tu vois? C'est beau ici, ça doit être préservé, Ouais. ça doit être, accompagné, Ouais. d'accord? Ça a l'air important parce que vraiment, et ça décrit ton énergie, ça décrit qui tu es, hein. C'est-à-dire Bah, en ce fait, ça me ah, touche beaucoup là, c'est vraiment ça, quoi. Mmh.
Il y a énormément de bienveillance, le regard qu'elle me montre est doux, c'est bienveillant, c'est non jugeant. Elle voit que le meilleur, ce que je te dis, les images qu'elle me montre, elles me font du bien aussi, parce que ça fait du bien de se souvenir de ça, en fait, parce que dans notre réalité, là, depuis les années 80, c'est plus ça qu'on a sous les yeux, quoi, enfin, tu vois, par rapport à notre génération, en tout cas, Ouais, moi aussi. je le vois plus comme elle me le montre, ce monde et les humains, ça fait beaucoup de bien. Donc, elle a voulu commencer par ça, pour te montrer, vraiment te remettre un petit peu les choses dans le bon axe. Ouais, c'est vrai que j'avais pas décidé d'être là. C'était vraiment le hasard. Maintenant que j'y suis, en fait, c'est bien, c'est beau. Te remettre en perspective son regard, le regard qu'elle porte sur autant la planète que l'humanité. À quel point elle met son cœur. On parle d'une âme, hein. Donc je suis d'accord, il n'y a pas de corps physique. Hein, je vais te préciser au début. Oui, oui. Utiliser à quel point elle met son cœur à l'ouvrage. C'est une âme qui est présente ici. C'est un peu dur ce que je vais te dire, mais vu que c'était pas sa destination, tu aurais très bien pu mourir très jeune, très très jeune. C'est-à-dire comme, ah, je me suis plantée, putain, c'était à Bruxelles, je voulais aller, pas à Barcelone. Je me casse, je sors de ce corps, je Ouais. m'en vais, je reprends ma route. Mais justement parce que ça vaut le coup d'être ici. Et j'ai une période, en plus, c'est le bon moment, c'est pile au moment où il y a un incendie, c'est pile le moment où je peux être utile et contribuer. Et c'est ça, cette notion de je peux beaucoup transactionner ici. C'est riche. J'ai beaucoup à apporter et c'est très bon pour moi en tant qu'âme que de faire partie de cette expérience-là. Elle a vraiment cette vision elle nous apporte une vision très haute de ce qui est en train de se passer sur la planète et pour cette humanité. Elle nous apporte vraiment une vision, enfin moi elle m'emmène vraiment là sur là de l'espace et enfin là du temps, bah, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et de ce grand basculement, de cette élévation vibratoire, de cette sphère, donc, tiens, le nouveau, le capitalisme, l'ouverture, enfin tu vois, tout ça là qui est en jeu en ce moment, fait que c'est très riche pour ton âme d'être présente, de participer, d'œuvrer. Je pourrais passer une heure à te le dire à quel point cette âme est contente d'être ici, à quel point elle a ce regard beau. Ok, je demande à ton âme si on peut passer à l'info d'après, parce que là, elle insiste beaucoup là-dessus. Si elle a passé autant de temps ou de vocabulaire à te mettre ça vraiment sur le devant de la scène, c'est de manière à ce que dans des moments de doute ou dans des moments de peur, te brancher dessus. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ce regard et ce cœur qui vibre dans ton corps physique, puisque c'est ton âme dont on est en train de parler, donc c'est toi. Tu vois, elle me donne un petit peu les codes. Parle vite. Elle me dit, vous, les humains, vous avez ce code de garder l'enfant intérieur. Ouais. Un peu comme Peter Pan, qui est Ouais. capable de voir de la couleur là où il y a du noir et blanc, qui est capable de, tu vois, de, de rendre réel un monde imaginaire. Elle te rappelle à ce bon souvenir-là, de dire, mais te fais pas avoir parce que tu as sous les yeux. C'est en ça qu'elle a passé beaucoup de temps à nous transmettre sa vision. Et je dis nous parce que ça me fait beaucoup de bien, là, cette lecture. Et il y a de l'émotion aussi. Ce que tu as sous les yeux n'est pas... C'est un leurre, c'est qu'un temps qui est très court dans l'histoire de cette planète. Alors nous, ça nous fait toute une vie, tu vois, où ça commence à être un peu long et ça va pas s'arrêter de suite. Mais c'est ce que je te dis, ce que j'essaie de t'expliquer en disant, waouh, elle nous amène sur une vision tellement plus haute, de dire, non, mais oui, il peut y avoir un feu d'incendie sur la place du village, ça peut durer pendant 3 jours et pour les habitants, oh là là, on va jamais en voir le fin, ça fait 3 jours et le feu ne s'arrête pas. Mais sur toute une vie, c'est rien, 3 jours. Et là, elle te le transpose sur l'existence d'une humanité, d'une civilisation ou d'une planète. C'est rien, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. C'est pareil, tu vois, elle te le transpose comme ça en disant, ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, pas uniquement parce que je voudrais arriver sur ce deuxième chapitre qu'elle veut te montrer qui me met beaucoup en émotion, c'est ta fréquence amour, bienveillance. Tu connais la chanson de Cabrel, là, alors ça c'est comment? J'ai que cette phrase, l'amour est partout où tu regardes. Ça va Ah tellement oui. bien. Ça va tellement bien à ton âme. Cette âme,
toutes les fois qu'elle me montre une information, c'est dans la version la plus... je dis ça, même moi, d'être en communication avec elle, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. L'amour est partout où tu regardes. Ça te va comme un gant. Tu peux te le tatouer, l'inscrire comme étant ton truc à toi, quoi. Si on devait te traduire en une phrase, c'est ça. Wow. Ce regard d'amour posé sur les gens, sur les êtres, sur le vivant. Ce qu'elle nous a décrit au début, c'est vivant ici, waouh! Que ce soit des végétaux, que ce soit des minéraux, que ce soit des plantes, que ce soit de l'artistique, de la création, que ce soit de l'humain, que ce soit... Elle a cette sensibilité, ton âme, de voir tout ce qui est beau. Punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Elle est en train... Pardon, mais... Moi, je t'en prie, hein. Franchement, on va pas se gêner, hein. Ça me fait du bien d'entendre ça, vraiment, ouais. Ton âme, elle est en train de me montrer tout ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Donc, elle me montre le rêve d'un enfant, des bulles de savon, elle me montre... Et c'est son regard à elle. Et, alors, en même temps que je te dis ça, elle est en train de me montrer, par exemple, des barres de HLM, de la grisaille, etc. Et pour faire passer cette information que c'est pas l'un ou l'autre. Ouais, Et que je même comprends. si tu vois, même si on voit une barre d'HLM, bah oui, mais si tu regardes bien, tu verras quand même un enfant éclaté de rire en train de faire des bulles de savon. L'amour est partout où elle regarde, cette âme. Partout. Elle est... Alors, je peux pas parler d'émerveillement dans le sens, ouais, c'est trop beau, mais dans le sens, oh, c'est trop... Tu vois? C'est pas la même fréquence. Ouais, mais c'est ce qui m'a aidé à avancer aussi, de toujours arriver à, même des fois si c'est pas évident, mais toujours à trouver le beau, même des choses simples en fait. Sur l'instant présent, tiens, ça c'est beau, allez, accroche-toi là, là-dessus. Ouais. Le beau dans ce que j'entends, le beau dans ce que je vois, le Ouais, beau dans une peinture, dans une poésie, dans une gravure, dans une sculpture, dans une peinture, dans un plat dans le restaurant où tu sens que la personne l'a fait avec tellement d'amour, ouais, quoi. Donc on s'en fout que ce soit joli ou pas dans l'assiette, mais ça me mange l'amour, là, quand je le mange. Tu vois, elle me montre tout ça, c'est ce qui met en émotion. Elle dit, mais regarde, comment est-ce qu'on peut pas être sensible? Comment est-ce qu'on ne peut pas ressentir tout amour qui est présent sur cette planète? Moi, je le vois, j'en suis le miroir, j'en suis le reflet. Donc, dans cette phrase, l'amour est partout où tu regardes, il y a ce côté miroir, c'est-à-dire que cette planète n'est que amour et je le vois. Je suis amour, moi, dans ma fréquence, dans mon énergie. Je, c'est toi. Hein. Je suis amour dans ma fréquence, dans mon énergie. Donc, oui, on pourrait dire que c'est mes yeux qui voient amour de partout, là où d'autres vont voir crotte de chien à la place de voir la libellule qui est au-dessus. Tu vois? Mais ce qu'elle veut nous montrer là, c'est que non, mais ça va dans les deux sens. C'est parce que c'est amour ici que je le vois. Certes, je suis cette fréquence, cette énergie énormément bienveillante. Il y a aussi la notion de liberté, parce que là, on s'attarde sur la notion de bienveillance. Ça fait 2 fois que je te parle de bienveillance. Elle le colle à liberté. Je sais pas pourquoi elle met les 2 mots ensemble. Bienveillance et liberté, elle me les associe. Ce qui est surprenant comme association. ouais. Je me souviens d'une lecture où je pouvais pas dire le mot science sans que l'âme, elle me disait sagesse, science, sagesse. Alors si je disais que sagesse, elle me disait science, sagesse. Et si je disais que science, elle me disait science, sagesse. Tu vois, donc à chaque fois, je devais faire un seul mot avec ces deux-là. Ce qui se comprend. Mais là, j'avoue, bienveillance, liberté, libre, elle me les associe les deux. Pour l'instant, ça reste encore une énigme. Tu peux pas te dire bienveillance sans qu'elle me rajoute libre. Je suis libre. Je suis libre et bienveillante. Qu'est-ce qui fait que ça te parle, toi, l'association qu'elle fait entre Ouais, bienveillance et libre? moi, si tu m'enfermes, je deviens jugeante, tu vois, Ah, et par contre, en fait, j'ai envie d'être libre, de me sentir acculée, ça me rend jugeante. Par contre, de me sentir, regarder le beau là où j'ai envie, trouver une qualité là où j'ai envie, je me sens plus libre de ça. Je sais pas comment t'expliquer. Mais moi, j'ai besoin de cette liberté de m'évader à regarder les belles choses. Oui. pour que ta bienveillance s'exprime au max, pour que je puisse Ouais, vraiment découvrir cette ouais, bienveillance, j'ai besoin d'une forme de liberté. Ok, ouais, ça correspond bien à ce qu'elle est en train de me montrer, ce qu'elle veut faire passer en tout cas comme bienveillance, liberté.
Sans liberté, il n'y a pas de bienveillance. Au contraire, hein, je peux couper des gorges. Hein. C'est ça, ouais, ouais. Ok, ça va geler. Ça match, c'est collé. Ok, très bien. Alors, s'il y avait des doutes ou des remises en question par rapport à la famille que tu as construite, n'en est pas. C'est, ben non, alors on te l'a dit, tu devais pas être là à la base, d'accord? Donc on peut pas parler d'accord d'âme, etc., etc. Mais à nouveau, cette âme, quand elle est dans ce mouvement-là de, oh, je suis trop mignon. Non, c'est trop mignon, mais dans le sens, ouais, on y est là sur cette notion de donner et recevoir. Je peux apporter beaucoup, mais c'est aussi riche pour moi d'expérimenter le corps physique, la reproduction humaine, la transmission à de nouvelles âmes, enfin de nouvelles âmes, à des petites âmes qui viennent s'incarner, qui sont pas si nouvelles que ça. L'éducation, justement transmettre. Il y a cette notion de, je peux le faire sortir de moi et le donner à l'autre, donc semer des graines. Ouais. Et en ça, ton âme se délecte, j'allais dire se réjouit, mais dit délecte, se délecte. Carrément. Oui, oui, c'est savoureux. Tu vois, j'ai ce vocabulaire-là je me délecte de ça. J'ai presque la notion d'aboutissement. Quel aboutissement, quelle expérience incroyable que pouvoir mettre un bout de soi dans l'autre tout en respectant sa singularité, mais en lui transmettant ce que j'ai de plus beau. Tu vois, on revient sur l'image du début, de la transaction, de tous mes voyages, j'ai ramené ça, puis je vais rencontrer mes plus belles pièces, mes plus belles expériences, mes plus beaux trésors, je peux les transmettre à mes suivants, quoi, à ma lignée, une petite graine. Ouais. Utiliser le terme graine. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et ça, elle s'en délecte. Ça, c'est miam, miam, miam. Cool. Ça vient aussi dans cette notion de ça vaut le coup d'être ici et d'œuvrer, donc de semer ces graines, parce que c'est son vocabulaire, hein, ces petites graines, de semer des graines propres, qui ont aussi cette fréquence de bienveillance et d'amour, qui ont pu recevoir et qui vont pouvoir à leur tour continuer à semer cette fréquence de bienveillance et d'amour. Je me suis permise de demander par rapport à ton compagnon, c'est pareil, ne change pas de compagnon, qu'est-ce que c'est que cette folle idée? Bien Comment sûr tu qu'il y a sais? des hauts et des, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais j'ai, en tout cas en termes, le regard que ton âme pose, je ne sais pas, mais comme je disais, bon, elle voit amour partout, mais le regard qu'elle pose sur ton compagnon, c'est la personne accueillante, terre Ok. d'accueil. Tu Ouais, vois, c'est vrai. moi qui devais pas être sur cette planète, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Si j'étais en errance jusque-là, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé mon Ouais. foyer. Mais c'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est tout à fait ça. Ouais. D'accord. Donc, Ouais. bien sûr, les égos des uns des autres, peut avoir des travers, etc. Mais au niveau de sa fréquence, elle te remet ça aussi en mémoire, te dire, regarde comment moi je le vois, souviens-toi de qui il est. Pas en bas dans son ego, quel que soit comment vous évoluez chacun, surtout après 12 ans de relation, ça peut parfois, oh là là, est-ce qu'on va vraiment vieillir ensemble? Parce que ça peut partir par là. Bon, Et mais ouais. je dis, mais oui, mais elle montre une image mignonne, elle fait comme ça, là. Elle montre une image mignonne c'est vrai, quand on se rencontre, on est comme ça. Oh là là, on s'aime, on est amoureux, tout ça, tout ça, tout ça. Elle dit, mais vous lâchez pas la main. Il y a peut-être des fois, on va juste se tenir sur le bout de la main parce que moi, je serai en train d'explorer par là et toi, tu seras en train d'explorer par là. Mais tant qu'on ne se lâche pas, et finalement, ça me donne encore plus d'amplitude dans mes mouvements à moi. Est-ce que tu l'as, cette image? C'est très joli ce qu'elle me Ouais. montrait comme ça, là. Ah Couple, on mince. s'imagine que les couples c'est ça et que ça doit être que ça et que dès qu'on est Ouais. un peu comme ça, je te vois plus, je te connais plus, etc. On dit mais non, mais regarde, t'as juste à garder une jonction et finalement là, moi toute seule, sans repère, sans sécurité, ça revient beaucoup à le repère. Il est mon repère, Oui. il est l'accueil, il est ma terre d'accueil. Donc ici c'est ma terre d'accueil, j'ai mon point fixe, mais du coup je vais pouvoir waouh aller explorer jusque là-bas, même si lui il est là-bas, c'est pas Mais c'est grave. On n'est exactement pas ça. obligé d'être là. On n'est pas obligé d'avancer comme ça. Il peut très bien aller explorer tout ça là-bas, toi tout ça là-bas, et Ouais. puis vous pouvez partager vos richesses, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avancer. C'est marrant les gestes qu'elle fait, d'avancer comme ça. Ouais, mais c'est ça notre vie. Hein. Ouais. Ouais. Des fois, je Donc me sens on super enlève. loin de lui. Oui, ben c'est ce qu'elle me Voilà. montre. Ben, c'est ça. C'est l'image. Ouais. Ça n'existe pas. Hein, c'est que cette sécurité, terre d'accueil assurée me donne la liberté.
d'explorer des parties de mon être beaucoup plus vastes. Et tu peux lui offrir cette même liberté de l'autre côté. Donc ça nécessite, je suis presque en langage des signes, ça nécessite d'effacer tous les conditionnements, toutes les programmations de c'est quoi le couple. On oublie, on Ouais, oublie. ouais. Réinventer justement votre notion du couple, revisiter la notion des croyances, la notion des besoins. On n'a pas besoin de fonctionner comme à Hollywood nous a dicté que c'était avec la bouche Ouais, dans la bouche. On n'a pas besoin de fonctionner comme ça. C'est erroné. C'est pas ça un couple. C'est pas un enchaînement un couple. C'est pas un ouais. enchaînement. C'est de la liberté réciproque avec ce point de jonction. Ça, c'est ton âme qui nous donne ces mots-là. Il dit avec ce point de jonction qu'elle nomme terre d'accueil ou sécurité qui me permet, bouh, tu vois, comme quelqu'un qui va faire un saut d'un pont là. Tu sais, il y a des gens, Ouais, ils ouais. mais s'ils peuvent sauter, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont accrochés. Sinon, ils Mmh. sauteraient pas. C'est ça le couple dans la définition de ton âme. C'est ce point d'accroche. Ça doit pas être de l'attachement affectif, une dépendance émotionnelle. Ça doit pas être Ouais, matériel. Tu vois, les gens qui restent ensemble pour des raisons ouais. matérielles. C'est une attache qui me permet d'explorer des trucs de partout. Ça, c'est la définition de ton âme. Le couple m'offre, waouh, une sécurité en termes d'attache qui me permet une grande liberté. Et ça doit être que ça, un couple. Puis quand je reviens, du coup, ah, tu sais quoi, j'ai trouvé de la papaye là-bas. Et toi, t'as Ouais. expérimenté quoi? C'est forcément plus riche dans la vision de ton âme de, alors, quel est ce verbe? J'ai le mot communier. Communier comme mettre en commun. Dans le pot Ou commun. ouais. OK, ouais. Ok, donc on Ouais. peut ressentir le besoin de se rapprocher et de se coller très fort comme ça, et puis pendant une période de la vie de dire bon alors là tu me lâches pas, j'ai besoin qu'on se tienne très serré là, parce que je vis ça dans ma vie, c'est pas évident. Mais Ouais. ça c'est que quand ça va pas en fait, j'ai envie de dire. Ou c'est certains formats de couple que bon, tu vois, des fusionnels là, ceux qui sont habillés pareil, qui ok, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Bon, en général, Oui. c'est plus l'un que l'autre qui va donner la direction, mais c'est une expérience. Mais c'est Mmh. ça, c'est-à-dire que là, ton âme, elle nous rappelle justement à ce bon souvenir. Elle dit, non, il faut revoir complètement, revisiter complètement la notion du couple ici, chez les humains, euh, où on se propose, en plus on en fait tout un truc, du Walt Disney, du roman, tout ce que tu veux, Ouais. mais ce qu'on nous vend, c'est de l'enfermement. Et on Oui, nous c'est fait ça. croire que waouh, ça va être trop bien. Ah, j'ai hâte d'être enfermée moi aussi, trop cool. Ouais, le prince charmant et tout, mmh. Oui, le prince charmant, mais aussi la notion de, ah bah, du coup, on fait tout ensemble, on aime tout Ouais, pareil, on a des amis, on a les mêmes centres d'intérêt au même moment dans notre vie, alors qu'il s'agit de 2 consciences, de 2 âmes qui viennent cheminer. C'est quoi ce plan de forcément on va vivre en même temps les mêmes, tu vois, le même chemin, les mêmes, épreuves? Non, on c'est des les âmes parlent de compagnons. Donc tu vois, j'ai ce terme de communier, de compagnon de route, compagnon ouais. d'incarnation. Mais ça Ouais, aussi, ça a du sens parce que, en fait, mon conjoint, il est éleveur de brebis. ouais, Donc c'est une vie assez atypique où il est pas très présent, tu vois, l'été, il part en alpage, là, il va partir pendant 1 mois et demi, donc je me retrouve quand même souvent «seule» entre guillemets, avec mes filles et justement, ça me posait beaucoup de questions. Mais ça nous empêche pas de nous retrouver pour faire des trucs ensemble et voilà, quoi. et communier, mettre en commun. Et voilà, communier, ouais, ouais. Là, on vient de vivre une belle expérience, tous les 2. Voilà, donc voilà, il y a les 2 versants, ouais. Oui, mais si tu regardes l'autre versant, il est sans doute beaucoup altéré par du conditionnement sociétal ou Oui, culturel, religieux, oui, et qu'en fait, qui a dit ça quand? oui, Dans les moments où tu peux être en mode bon, bah, il y a du pour, il y a du contre, bon, on est sur une planète avec 2 polarités, hein, donc il y a forcément ouais, du yin, du yang, forcément ombre et lumière. On va pas se mettre dans un truc, alors à travers le regard de ton âme, tout est, multicolore et tout va bien. C'est-à-dire que je te traduise ce que je viens de te dire. C'est pas une version bisounours. Quand je te dis bon, là je te traduis, bon, il y a forcément ombre et lumière, noir et blanc, yin et yang, là où ton âme apporte plutôt un arc-en-ciel de couleurs, de dire: «Bah, c'est évident».
Il y a pas, on s'attend pas à autre chose. C'est le cas partout. Tu vois, dans cette notion de bah oui, on s'attendait à quoi? À ce qu'il y ait que lumière, ça n'existe pas. Mmh. Bien sûr qu'il y a de la lumière. C'est pas problème, ombre. C'est pas, Oui, c'est pas à lutter contre, c'est pas à éviter, ça fait partie du tout. et ouais, et ouais. Oui, oui, il faut de l'ombre, il faut de la lumière pour faire de l'ombre, il faut, enfin, tout est complémentaire. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre, donc pour ton âme, il y a pas cette notion de: «Ouais, mais bon, bah oui, évidemment» et c'est pas, la lumière, c'est trop chouette et l'ombre, c'est trop nul. Mmh. Non, c'est un tout. Ouais, Elle le dissocie pas. Donc elle me montre plutôt un arc-en-ciel, là où moi je te montre un peu un yin et yang. Non, non, mais toutes les couleurs, toutes les donc chaque couleur, bah, il y a du jaune clair, puis il y a du jaune très foncé. Est-ce que le jaune très foncé, il est plus mauvais que le jaune clair? Non, c'est une autre fréquence, mais de la même information. ouais. Alors en vrai, me lancer avec le violet, hein, pour me montrer du violet clair, du mauve là, tu vois, jusqu'à du violet très intense. On me dit, ben, pourquoi le regarder avec ce regard de dualité, de dire, ça c'est un violet lumineux, ça c'est un violet ombre. Non, c'est la même information qui se Mmh. décline. D'accord? C'est Mmh. intéressant. Ouais, Donc, en ce qui concerne le couple, sur le côté, oui, il y a les 2 à côté, il y a des trucs positifs et des trucs négatifs. Bah, avec le regard de ton âme, ça peut être une belle invitation à revisiter dans ta traduction, qui est celle des humains, mais dans notre ouais. traduction en tout cas, on la liste des darks ou des downs ou des ouais, non mais ça quand même c'est pas cool et de checker peut-être avec un code couleur, te dire: «Bah, en fait tout ça c'est du conditionnement. C'est parce que, depuis que j'existe en fait, il y a le mode d'emploi de c'est quoi un couple heureux, épanoui, sain, modèle, tout ce que tu veux et que Mmh. du coup si ça rentre pas dans cette case, je vais interpréter que: "Ah oui mais par contre je n'ai pas ça"». Ouais, exact. Mmh. Enlève la partie conditionnement et regarde à nouveau avec ce prisme que nous donne ton âme de dire non, c'est un tout, c'est violet clair, violet foncé, il n'y a pas mieux l'un Bah, que c'est trop l'autre. chouette. Ouais, C'est vraiment trop chouette, ouais, d'avoir cette vision, quoi. la vision. Heu, Alors, c'est la tienne, hein, pour le coup. Moi, je fais que te la traduire parce que ton âme veut te la ramener en ouais. conscience. Tu vois, te donne des clés, des pistes. Mmh. Sur des choses qui peuvent un petit peu te torturer, te mettre à mal ou te baisser en énergie ou en fréquence et non, non, regarde, en fait, nous, on le voit comme ça. Ouais. OK. Ça va sur la question couple? C'est Ouais, bah, écoute, nickel parce que nickel. J'ai vraiment des grosses phases, par rapport à ça. Donc merci. on va ouvrir le troisième chapitre, parce que quand ta lecture a commencé, donc il y avait 3 chapitres, à te descendre et puis OK. ensuite, si on a le temps, on pourra faire du question-réponse. Je donne toujours Ouais. priorité. Donc troisième chapitre, c'est l'orientation professionnelle et là, à nouveau, on est dans cette notion de je peux transactionner beaucoup. Je peux transactionner. Ah. Donc c'est épanouissant pour ton âme. Hem, alors à savoir quand même, tu aurais totalement pu t'exprimer dans plein de domaines différents. Puisque justement, c'était pas prévu de venir ici. Donc il y a pas cette notion de mission, d'incarnation ou OK. de mission de «Je viens expérimenter ce truc-là». Moi, j'étais pas prévu d'être ici. Donc tu vois sur l'image, par exemple, de l'église qui est en feu dans un village, ben, missionner nulle part. Donc je peux être au début de la chaîne avec des seaux d'eau, mais je peux être celle, en fait, qui va, préparer les repas, pour ceux qui sont en train de foutre des seaux. Je peux être celle qui s'occupe des gosses pendant que j'ai pas de mission attitrée. C'est bien que je sois là, tu vois? Donc ça, à Mmh. entendre quand même aussi, que tu aurais pu vraiment bouh, œuvrer dans plein de domaines différents. Ton âme n'avait pas de mission particulière, puisqu'elle avait pas du tout prévu d'être ici à la base. OK? OK. Donc, grande possibilité de d'expérimenter, de t'épanouir, d'œuvrer là où tu veux. C'est déjà ça de prix pour l'humanité, Ah bah, hein? Elle est cool. jolie cette quoi que tu fasses, quoi que tu te proposes, c'est déjà ça a de prix pour l'humanité, comme la chaîne là qu'elle me montrait, il y a un incendie, bah, je peux faire quoi? Faire la bouffe, tu peux t'occuper des gosses, tu peux remplir les seaux, tu peux les jeter sur le bidule, tu peux soulever les meubles, tu peux reconstruire. Quoi que tu fasses, ce sera l'aide. Donc c'est gagné quand même. Tu vois? Donc il y a cette notion-là, là, qu'elle veut te montrer sur la question du professionnel. Est-ce que je suis dans mon axe? Bah, il y avait pas d'axe. Donc
quoi que tu fasses, avec cette énergie de distribuer de l'amour, quoi. Ouais. C'est ce que tu es. Tu es un distributeur d'amour en termes de fréquence. C'est beau. C'est très, très beau. J'ai envie de te dire, quoi que tu fasses, à partir du moment, et tu l'as bien dit, toi, à partir du moment où tu as cet espace de liberté, toute ta bienveillance peut s'exprimer. Donc, c'est plutôt, surtout, les trucs qu'il ne faut surtout pas faire, ça serait de t'enfermer dans un espace, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, qui t'offre pas la liberté d'exprimer tout cet amour que tu as à déverser, à arroser, à entretenir, toute cette bienveillance qui, elle nous l'a dit, ne va pas sans liberté. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, carte blanche. Hein. Ok, cool. On a carte blanche avec vraiment cette. Elle me demande de te le répéter. Donc, carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Elle me demande de te répéter vraiment, prends conscience de cette image très jolie de l'amour est partout où tu regardes. Donc, tu peux, en conscience, l'accompagner, ça. En conscience, augmenter cette information. C'est déjà ce qui est naturellement. Mais si tu te branches dessus en conscience et dans ta pratique professionnelle, t'imagines tout ce que ça peut envoyer? Ah, c'est génial, puisque justement, pour l'instant, j'ai du mal avec les humains. Justement, là, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les animaux et pas avec les humains. Donc, ça aussi, c'est chouette d'apprendre ça, enfin, de conscientiser ça. À partir du moment où dans l'exercice de tes fonctions, si tu peux, alors je sais pas comment toi tu te mets en pratique, etc., mais te brancher, dès que tu as un acte à poser, un échange de l'ordre professionnel, tu te branches, l'amour est partout, je regarde. C'est ton truc, c'est ton truc. Donc à partir de là, la magie opère. Que ce soit quand tu vas écouter une personne, tu vas, waouh, ton regard va, ça devient amour. Elle me le montre, ce que je suis en train de te dire, c'est ça, ça me fait fondre. C'est l'amour est partout, je regarde. Donc quand je regarde cette personne, je suis presque amoureuse d'elle quand elle est en train de me parler. Je n'entends, je ne vois que amour. Même si elle est toute triste ou toute, ah, je suis inquiète parce que machin. Déjà, tu es en train d'œuvrer quand tu la regardes avec amour. Tu vois ce qu'elle veut me montrer là, ce qu'elle veut te montrer. Ok? Donc, après, que ce soit dans la pratique, tu vois, des appositions, des massages, etc., c'est pareil, l'amour est partout, je regarde. Donc, ça va jusque dans mes mains. Et là, c'est de l'amour que j'envoie. C'est ce que je suis un distributeur d'amour. Donc, si je regarde avec amour, si j'entends avec amour, si je parle avec amour, si je pratique avec amour, si je masse avec amour, et que tu décuples absolument tout ce que tu es déjà naturellement. Je pense que c'est pour ça qu'elle a passé autant de temps à te le faire entendre cette information, te dire, mais si tu en es consciente, que tu le reconnais, tu vas pouvoir le multiplier, le démultiplier, tout simplement, parce que tu vas pouvoir l'utiliser dans ta pratique. Ben, c'est ça aussi, ben là, ça prend aussi son sens, tu vois, ça tombe à point nommé. Parce que justement, quand je suis sortie de cette école, tu sors avec des connaissances, et on te dit, voilà, le méridien temps, il est là, le point, il est là, et tu te dis, mais il faut que je sois dessus, sinon ça va pas fonctionner, le protocole et le truc. Et ça m'a foutu une sacrée pression, et tu vois, merci mon âme, quoi. Merci pour ce message. Oui, clairement. C'est là, dans les images qu'elle me montre, avant de toucher le corps, soit touché par l'être que tu vas guérir, soit un cheval, soit une personne, que soit ce que tu veux. Hein. Si tu n'es pas à l'aise avec les humains, pas grave. Ça viendra. Branche-toi déjà, justement, ressens l'amour qui sort de toi quand tu te branches sur cet être vivant en face de toi. Et là, c'est comme le top départ, c'est le soin à commencer. Le massage a commencé. Tu vois, je peux t'envoyer de l'amour, du coup, on peut travailler ensemble. On peut. Donc, derrière, bien sûr que tout ce que tu as appris est important, hein, physique. La densité physique, on a besoin quand même d'avoir certains repères. Mais plus tu vas te faire confiance sur cette fréquence, hein, c'est toi qui guéris. C'est l'amour. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des nœuds, des couacs, des machins, tout ce que tu veux. Je le vois bien en soins aussi, c'est très particulier. Moi, j'ai jamais fait médecine. Des fois, je suis obligée de prendre Internet. On me dit des termes. Je dis, c'est quoi? Ah bon, on a ça dans le attends, ça s'écrit comment? Ouais, oh, d'accord, super intéressant. Ouais, c'est ça.
C'est ce que je leur dis. Je dis, mais vous êtes trompés de nana, je n'ai pas fait médecine, moi. Enfin, vous m'envoyez des trucs, je mémorise pas ces trucs-là, encore moins. Ok. Mais oui, on peut avoir besoin de ces repères très précis, mais sois sûr que ce qui dépasse tout ça, c'est quand même l'intention que tu poses dans ton soin, en conscience, et la façon, en tout cas, c'est ce que ton âme nous apporte. Bon, l'intention, c'est valable pour tout le monde, mais là, ce que ton âme veut te faire vraiment, vraiment, vraiment entendre, c'est tu es un distributeur de cette fréquence-là. Donc, à partir du moment où tu mets la pièce dedans, tu vois, comme le jukebox, ça sort. Donc, tu as juste à faire ce petit mouvement-là, où avant une pratique, avant un massage, tu mets ta petite pièce en mode, allez hop, amour. Je te vois avec amour. Et du coup, je te reçois avec amour. On est à nouveau sur cette notion de ça transactionne bien ici, c'est génial. Oui, et oui, c'est vraiment, c'est parfait comme... Si je te reçois avec amour, si je te donne et que je te reçois avec amour, mais juste en laissant passer mes mains, je vais savoir. J'ai pas besoin de me souvenir de mon corps, de mon cours, de façon technique, avec des termes techniques. Tu vas l'avoir, l'information, si tu te découpes. Tu lâches le mental, tu lâches les apprentissages, c'est une réactualisation. Si ce que tu es pas spécialiste, tu as tout ce que tu veux, ça c'est une appellation humaine. Mais distributeur d'amour, c'est ce que tu es par rapport aux fréquences qu'il y a ici. Par rapport aux fréquences qu'il y a ici, il n'y a pas, y a pas à tortiller. Tu pourras pas faire de mal, par exemple. Ah, C'est important que tu le captes, que tu prennes en confiance dans ta pratique. Ouais, à fond. Ça va? Ouais. Ah bah ça a l'air nickel. important, hein, parce elle met un point, tu vois, vraiment. Entends-le, ça. On te le traduit en termes de fréquence, hein, c'est-à-dire que quand je te prends l'image du distributeur d'amour, il faut que pour que tu l'apprennes totalement, cette information, il faut que tu reviennes au tout début de la lecture, ce qu'on te disait, moi je viens pas d'ici, je viens de plans célestes, où les fréquences sont plus hautes. Donc de toute façon, quand j'arrive ici, j'apporte une fréquence qui est plus haute, de toute façon, de facto. Il y a pas mal d'âmes qui apportent une fréquence. Et la particularité de ton âme, pour en faire beaucoup des lectures, bah c'est ce truc de l'amour est partout, je regarde. C'est ça qui me fait te faire le combo de je suis un distributeur d'amour, en fait. Parce que j'ai des fréquences de toute façon. Je viens d'un plan avec des fréquences plus élevées que cette densité dans laquelle je suis ici et maintenant. Et j'ai cette capacité, cette essence originelle qui transforme la moindre barre d'HLM en truc. Mais non, mais regarde quoi, c'est beau. Flower power. Ouais. Et c'est pas naïf, et c'est pas de l'illusion, et c'est pas je me mets des œillères. Non. Ok, ouais. C'est pas l'un ou l'autre. Elle nous a donné cette image tout à l'heure avec la barre d'HLM et avec l'enfant qui éclate de rire et qui fait des bulles de savon en nous disant c'est pas l'un ou l'autre. Ce qu'elle te disait tout à l'heure aussi avec ombre et lumière, c'est pas l'un ou l'autre. Ça aussi, c'était un questionnement, tu vois. Est-ce que tu te voiles la face? Ouais, des fois, tu trouves des trucs beaux, mais est-ce que c'est pas se voiler la face ou quoi? Du coup, parfait. Non, et puis ça fait partie des choses très riches de ton être, justement, que de pas te faire avoir par la barre d'immeuble et de continuer à voir l'enfant qui sourit. Parce qu'en termes de fréquence, c'est ça qui fait que ça existe encore. Si tout le monde est en train de regarder la barre d'immeuble, et ils sont justement dans une forme de déprime, de dépression, de on va pas s'en sortir, c'est tout gris, il y a du béton partout. Mais le reste, c'est ce qu'elle te disait tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de Peter Pan. C'est parce que je peux l'imaginer que je peux le créer. Ouais. Donc, c'est important de garder cette magie-là, et c'est ce qu'elle a voulu te transmettre aussi hein, dans cette lecture. Souviens-toi, reconnais-le chez toi. Reconnais-le chez toi et mets-le sur le devant de la scène et tu seras plus tristounette. C'est fini, ça. C'est la dernière chose, peut-être... enfin, en tout cas, c'est un truc sur lequel on n'a pas été pendant ta lecture. Alors, quand je questionne ton âme, elle me dit, mais c'est justement parce qu'elle a reçu ce questionnement qu'elle a orienté ta lecture à te donner les clés, la réponse à cet état que tu as traversé. D'accord? C'est vraiment, c'est les solutions qu'elle t'a données pendant cette lecture. Hein, de te dire, non mais alors, reconnais-toi, souviens-toi, et tu pourras plus basculer comme tu l'as déjà vécu. C'est parce que tu avais oublié, en fait. C'est tout. C'est magnifique. Ah ouais, je suis super émue, en fait. Ouais, c'est très émouvant.
Ouais. Mais ça fait du bien, ouais. C'est comme si je me retrouvais, en fait. C'est vraiment... Merci, hein. Je crois que c'était vraiment le but. Je crois que c'était vraiment le but de ton âme pendant cette séance. C'est ce qui me touche moi beaucoup, c'est qu'elle a vraiment voulu te rappeler à ton bon souvenir. Dire non, 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 regarde. C'est ça qu'on est. Ouais, cool. Et te rebrancher à cette fréquence-là et que tu puisses prendre beaucoup de plaisir dans cette incarnation, beaucoup de joie, à le transmettre aussi à tes enfants, à le vibrer haut et fort, à le... Ouais, mais ça, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais. C'est utile. Il y a le feu au village. C'est utile d'avoir des gens qui viennent apporter de l'eau. Bah, c'est ça, ouais. Avec ce qu'on traverse, je pense qu'il faut pas se focaliser dessus, mais justement, c'est ma vision des choses. Oui, pas se focaliser sur ce qui se passe, mais voir comment on peut faire à travers tout ce qui se passe. Et ce qu'il faut pas oublier, oui, comment on peut faire à travers tout ce qui se passe, il est simple. Là, ce que je vais te montrer, c'est oui, mais au-delà de, c'est tout en même temps. Donc, le beau continue à exister. L'amour continue à exister. L'esprit continue à exister. Tu vois? Oui, ouais. Choupinette, tout à fait, on a terminé. On a promis d'aller au cinéma. L'incruste, quoi. Enfin, elle, à l'occasion, ça serait intéressant aussi. Oui, moi, je t'entends toujours. Ah, moi, ça, parce que je vois, elle touche à tout, l'enfant. Eh ben oui, ça fait ça, un enfant, c'est curieux, hein. Je vous embrasse, je dois partir un peu vite. Ça roule. Écoute, merci infiniment. C'était vraiment une belle traduction et à une prochaine. Et quand on va au cinéma? Tiens. Eh oh. Bon cinéma. Merci. Ciao.